Hello, 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 bienvenue dans l'épisode numéro je sais pas combien du podcast Parle à mon esprit. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que j'ai vraiment à cœur de faire un témoignage parce que j'ai l'impression que depuis que je me suis fait baptiser, j'ai passé un cap dans ma vie d'enfant de Jésus et il est vraiment hyper important pour moi de marquer le coup, de dire ce que Dieu a fait dans ma vie parce que il fut un temps où ce qu'il est en train de faire pour moi, j'y croyais pas, je pensais que ça allait jamais s'arrêter, la période de désert et cetera. Et je sens que là, voilà, je vis un shift, j'allais dire pour le meilleur et pour le pire, mais non, mais pour le meilleur et pour le Christ. Ça, c'est ma blague de TTS, pardon. Bref, donc voilà, je voulais venir, déjà reprendre la parole ici parce que ça fait 2 semaines que je suis partie, enfin partie, je suis pas partie, mais voilà, je vivais des choses intensément avec Jésus et j'ai entendu pendant ces 15 derniers jours, parce que mon témoignage a été diffusé à l'église, a été diffusé sur YouTube, je l'ai diffusé sur mon compte TikTok. J'ai souvent eu le retour de: «C'était très émouvant, j'en ai eu les larmes aux yeux» et tu sais, quand c'est ta vie, que tu la vis à l'intérieur, voilà, tu es un peu chamboulé, tu es un peu touché, mais quand tu vois chez les autres, l'effet que produit l'amour de Jésus pour quelqu'un d'autre, c'est assez vertigineux et j'ai ce verset toujours en tête qui me revient dans Apocalypse 12:11, tu dois le connaître. «Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort». Et en fait, il y a plein de choses dans ce verset, mais surtout, bien sûr, c'est le sang de l'agneau. Il y a i voilà, qui fait tout, qui nous donne même ce qui me donne même cette «légitimité» entre guillemets à venir te parler en tant qu'enfant de Dieu, racheté par le sang, mais aussi la force du témoignage. Et en fait, je trouve que quand, hem, on est trop habitué à ce que Dieu fait dans nos vies, on a peut-être tendance à oublier d'où on vient. Et je me rappelle que petite déjà, je m'étais fait la réflexion, mais j'étais très, très jeune, hein, j'étais en primaire encore, je crois, et je m'étais dit: «C'est triste parce que les adultes autour de moi ont oublié ce que c'est que d'être un enfant». Et du coup, pour moi, c'était la source de beaucoup de problèmes, en fait, parce qu'on me disait, il y avait un décalage, on me disait, j'avais mon papa, il était très autoritaire, il était tout le temps fatigué parce qu'il était, médecin, il était jamais à la maison, toujours en garde. C'est mon point de vue d'enfant, hein. Et le peu de fois où il était là, voilà, il faisait la loi et cetera. Et en fait, d'un côté, j'avais ce papa-là et d'un autre côté, j'avais des gens qui me disaient, qui témoignaient que mon père aussi, à mon âge, faisait les choses que moi je faisais, tu vois? Et donc et j'ai toujours vécu dans une sorte dans une sorte de tension, en fait, parce que je me disais: «Mais en fait, papa, de toutes les personnes qui me parlent, c'est toi qui devrais me comprendre le plus, en fait. C'est toi qui as réagi à l'injustice comme moi je réagis à l'injustice maintenant», tu vois? Bref. C'est une autre question, pour un autre jour. Mais toujours est-il que voilà, j'ai vraiment à cœur, une des choses que je prie le plus souvent à Jésus, c'est de ne me laisse pas oublier. Ne me laisse pas oublier d'où tu m'as prise, ne me laisse pas oublier d'où je viens. Hem, il le dit dans Apocalypse aussi, il reproche à l'Église, je vais pas te faire l'affront de j'ai pas le nom en tête, mais d'avoir oublié son premier amour, et je crois que quand on oublie ça, on oublie heu, les débuts, là où moi je suis actuellement, parce que je suis au début de ma marche chrétienne, hein, 1 an et demi seulement. Quand on oublie les débuts et qu'on est à 10, 15, 20 ans, on ne s'émerveille peut-être plus autant de ce qui s'est passé, et de la même façon que je veux jamais de toute ma vie être une adulte blasée, je prie vraiment l'Éternel pour ne jamais être une chrétienne blasée, pour ne jamais voir ce que Dieu fait et me dire, «Oh voilà. Après, je pense qu'on passe par plein de phases. Je discute avec plein de chrétiens, des gens qui marchent avec le Seigneur depuis 20, 30 ans, qui ont des responsabilités, des ministères et cetera, des gens qui sont un peu plus jeunes dans la foi, des gens qui, ont un peu plus de bouteilles. Bref, il y a plein de marches, il y a plein de façons d'être, avec le Seigneur, et donc je me fais pas d'illusions, hein. Je passerai par ce par quoi Dieu veut que je passe. Mais voilà, en tout cas, mon cœur, ma posture aujourd'hui, c'est de ne pas oublier, d'où Dieu m'a tirée et ce qu'il fait pour moi, et une des façons de le faire, c'est de témoigner de sa grandeur et de son amour, et moi, ce qui me touche vraiment beaucoup dans l'amour de Dieu, et je l'avais dit dès le départ, dès que j'ai compris que j'étais son enfant, il s'est révélé à moi comme mon père et mon Seigneur et sauveur. Je lui avais dit: «Ce qui me touche le plus, c'est que tu sais qu'un des trucs qui me fait me sentir aimée, c'est la constance et le détail, en fait», et Dieu s'attache beaucoup pour tous ses enfants à nous faire savoir, à nous particulièrement par des trucs qui sont peut-être insignifiants pour les autres, que c'est nous qu'il a choisi, il a mis quelque chose en nous et que c'est nous qu'il veut pour l'éternité, en fait.
et c'est ce qui s'est donné pour mission de faire ces derniers jours. J'ai été baptisée il y a 15 jours et c'était, le plus beau jour de ma vie et j'ai 2 enfants et j'ai été mariée donc je quand je te dis ça, je pèse mes mots. Ça a été le plus beau jour de le 15 mars 2026, c'était le plus beau jour de ma vie et d'être, de se réveiller le matin parce que je me suis réveillée, assez tôt, j'ai très peu dormi ce week-end-là, mais je me suis réveillée le matin en me disant: J'y vais». Oui, j'avais invité plein de gens, en partie parce que c'était des garde-fous, au cas où si je me débinais, je comptais sur eux pour me traîner par la peau des fesses à l'église, mais je me suis dit: Je me lève ce matin parce que je suis choisie par Dieu et parce qu'il est venu dans mon caniveau et il m'a arrachée à une une suite perpétuelle de déceptions amoureuses, sentimentale, professionnelle, relationnelle. Il a mis un stop à ça. Depuis qu'il est venu dans ma vie, il y a des tentatives, hein, bien sûr, parce qu'on vit dans un monde déchu, mais maintenant, c'est plus la même chose, en fait. Maintenant, quand quelqu'un s'approche et peut-être me fait du mal, je sais que l'Éternel des armées vit en moi, tu vois? C'est pas le même game, en fait et du coup, je me disais: «Ouais, je me lève là, je me lève et je vais me préparer, je vais m'habiller, je vais me doucher parce qu'il m'a choisi». Et c'est une dinguerie. Bref, donc voilà, j'avais envie de témoigner pour ça, je sais pas trop, j'ai prié avant de commencer l'épisode parce que j'aimerais bien que ce que tu entendes aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut que tu entendes, c'est très important pour moi et là, j'ai vraiment à cœur de te parler de ouais, du niveau de détail de ce qui parce que la dernière fois que tu m'as entendu, il était 8h30 je crois quand j'ai enregistré l'épisode et je me faisais baptiser à 11h. Et je devais quitter la maison avec mes enfants et ma famille, mes proches, qui étaient venus dormir chez moi, à 10h et donc en fait, donc j'ai enregistré l'épisode, tout le monde dormait encore dans la maison, je m'étais réveillée tôt, j'avais fait des gaufres, pour après parce que j'avais envie de que mes invités se sentent, aimés et ma façon d'aimer les gens en général, c'est faire à manger pour eux et de les regarder manger. Et donc quand tu m'as entendu, voilà, il était 8h et donc après donc je me suis préparée. Tout le monde s'est levé, tout s'est bien passé. J'avais une petite appréhension parce qu'il fallait que tout le monde aille il fallait que moi je sois à l'église à 10h, pour, pouvoir être, à l'arrière dans la salle réservée pour les baptisés et cetera et il y avait, mes 2 enfants, il y avait, 2 cousines à moi, une amie et son fils, donc on était comme 7 et il y avait l'appréhension aussi de comment est-ce qu'on allait prendre parce que j'ai plus de voiture en ce moment et du coup, il fallait, il fallait prendre un Uber, je me rappelle et je regardais le temps qui passait, je voulais pas prendre je sais pas pourquoi, j'ai pas voulu réserver de Uber la veille, donc je l'ai réservé le matin même et même ça, c'est un témoignage parce que quand on est arrivé devant l'église, c'était un monsieur qui était d'apparence, maghrébine et du coup, je lui disais, je lui demandais: «Mais vous avez pas dormi?» parce qu'il était quand même tôt. Je lui disais: Vous travaillez encore longtemps?» Il m'avait dit: «Bah non, mais là, ça doit être ma dernière course, je vais dormir» et je lui dis: «Oh là là, vous m'avez attendu du coup?» Il m'a dit: «Bah ouais, je sais pas pourquoi, je suis resté, même ça, c'est un témoignage, il nous a déposés devant l'église, enfin bref, c'était trop bien. Et donc je suis rentrée dans la salle, j'étais avec tous les baptisés, on était, 9, mais il y a 2 cultes dans mon église, il y a un culte de 9h, il y a un culte à 11h et donc il y avait 6 personnes je crois au culte de 9h et 9 au culte de 11h et hem et donc on était là, on était avec les personnes qui nous encadraient, on était avec une des pasteurs, on a prié, on était dans la joie, mais de stress, bah, voilà, chacun était avec ses émotions et après on était, assis, sur la, sur des bancs et parce qu'on dans l'ordre de passage et en fait, on écoutait les témoignages de tout un chacun et c'était juste absolument merveilleux parce que Dieu, il a cette capacité-là à être, il est tout pour moi, il est mon univers, il est ma vie, mais il est aussi la même chose pour d'autres personnes, tu vois? Et c'est vertigineux, en fait, quand tu penses à la façon dont il est versatile et donc il est à la fois, immensément grand et tellement personnel et hem et donc voilà, donc c'est de voir les témoignages et cetera, de réaliser que ma famille avait fait le déplacement. J'avais beaucoup, beaucoup de gens que j'avais invités, des gens qui ont été là, des moments marquants pour mon parcours, chrétien, mon parcours de vie aussi et
et j'étais vraiment dans toutes mes émotions. Moi, quand j'étais dans l'eau, au moment où c'était mon tour, j'ai eu mon témoignage, je me rappelais plus de tout et hem et de revoir mon témoignage et de me redire: «Punaise». Par exemple, là, je pense spontanément, au fait qu'avant de connaître Jésus, je pouvais pas dormir sans une demi-heure de méditation et d'auto-hypnose. Je sais pas si ça paraît peu comme ça, mais en fait, ça voulait dire que chaque fois que je voulais dormir avant de rencontrer le Seigneur, je devais scroller sur YouTube où j'avais une application de New Age, Stas Manifestation, machin, et il y avait des auto-hypnoses qu'on faisait, et dans ces auto-hypnoses-là, on invoquait, enfin, il y avait un prompt et en fait, on invoquait un personnage qui nous rassurait. Et au début, moi, c'était, je sais plus qui c'était mes personnages au début. C'était bien sûr dans l'inconscient, on était déjà, hypnotisés, et vers la fin, c'était Dieu que j'invoquais et c'était la seule personne qui pouvait me faire du bien, c'était Dieu. Et j'avais toujours cette image un peu de Dieu, c'était à la fois, quelque chose qui était, pas palpable, et aussi le, tu sais, le grand-père dans Kiriko qui vit dans un repère, je sais pas comment on appelle ça. Bref, donc voilà, donc c'était ça, en fait, pour moi, mes nuits. Je ne pouvais pas dormir. Sinon, en fait, si j'avais pas ça, les fois où j'avais pas d'écouteurs, je dormais, avec, je mettais l'audio, je ne pouvais pas m'en passer, et le peu de fois où j'essayais, où je pouvais pas parce que, voilà, il y avait des gens avec moi et cetera, bah, je mettais, bien 1 heure ou 2 avant de m'endormir, et j'étais en mode freeze. En fait, c'est à la fois j'étais en freeze et en même temps j'étais en surmenage de pensée, tu vois? C'était incroyable. Donc du coup, voilà, donc j'ai témoigné de ça notamment, et de revoir le témoignage et de revoir tout ce que Dieu m'a permis de faire en si peu de temps, et à quel point il m'a aimé, il m'a cherché. Il a mis des personnes dans ma vie qui, qui pendant 20 ans ne m'ont pas lâché, donc qui m'ont aussi témoigné. Comme je te disais, pour moi, je me sens aimée quand je vois que les gens sont constants, et dans les détails. Il y a des choses qu'ils retiennent de moi et qu'ils voient de moi, et cetera. Donc ils font pour moi les cadeaux, et cetera. Et hem et de revoir tout ça, je sais pas, j'étais dans une émotion, ça m'a vraiment, et j'en ai pleuré. Je me suis rappelé encore une fois que je suis là que parce qu'il est mort à la croix pour toi, pour moi, et c'est plus ça, en fait, qui m'a portée, qui m'a fait me sentir vivante ce jour-là. Et après, je suis ressortie, je me suis changée, j'avais une belle robe de fille et tout ça, j'avais des talons hauts, et vraiment je disais à tout le monde: j'ai épousé Jésus», mais c'était vraiment l'idée que j'avais, c'était que mon Dieu, mon roi m'avait prise dans le désert. C'est comme dans Osée, il dit, hein, je attends, mais je vais te regarder, je vais te chercher le et hem et c'était tellement, tellement magnifique, franchement. Attends, je vais chercher Osée, désert, désert, mon mari. Hem, donc on est dans Osée 2, verset 14. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Et donc, comme je te dis, moi, Dieu, vraiment, une des façons qu'il a de m'aimer, c'est de me montrer, dans les détails, en fait, les choses. Et donc ce jour-là, donc j'avais mes talons, j'avais ma robe, j'avais ma famille qui était venue, et je me disais: «Mais vraiment, vraiment, on dirait un mariage, en fait». Il y avait mes amis proches, des sœurs en Christ que Dieu m'a données, qui m'ont vu me démener avec des combats spirituels de ouf, hem et 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 il y avait des nouveaux baptisés, du coup, et chacun était là avec son histoire, sa famille, ses proches. Il y avait toute l'église, on était plein, l'église était comble. Parce qu'il y a aussi, je pense, cette énergie quand tu déjà été baptisé, ou quand tu penses ou tu veux ou tu es curieux. Les baptêmes, c'est quand même quelque chose de ouf, et il faut se le dire. Et à la fin, il y avait la louange, et c'était trop, trop, trop bien. Et chez moi, après, j'invitais plein de gens à venir manger. Sachant que moi, avant de connaître le Seigneur, ma maison était toujours vide parce que j'étais sûre, c'est cette phrase de Sartre là, de Jean-Paul Sartre: «L'enfer, c'est les autres». J'étais persuadée de ça, et du coup, je préférais rester seule chez moi. Et quand j'avais pas mes enfants, parce ils sont chez leur père, 1 semaine sur 2, enfin, en garde alternée, et ben, j'étais seule parce que du coup, je voulais pas inviter des gens qui pouvaient potentiellement me faire du mal, tu vois? Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il m'a
isolée pendant, bah, 1 an et demi. Donc bref, j'ai il y avait plein de gens chez moi et je l'ai dit à déjà à plusieurs personnes, mais en fait, un des frères qui était venu, un des frères de l'église que j'avais invité chez moi, qui je sais même pas qui venait en fait, j'avais envoyé un questionnaire dans mon groupe de maison, c'est une cellule de maison avec les gens avec qui je prie dans mon de gens de mon église avec qui je prie, on est un petit groupe d'une dizaine de personnes et il avait pas forcément dit qu'il venait et quand il m'a appelé la veille, il m'avait dit: «Mais Monima, mais qu'est-ce que tu veux comme gâteau pour ton baptême?» Et moi je lui ai dit: «Bah, prends ce que tu veux, que le Saint-Esprit te guide» et en fait, il m'a ramené le gâteau que j'avais choisi, commandé pour mon mariage avec le père de mes enfants, dont je divorce et donc même ça, même ce niveau de granularité, de détail, il y a que moi dans la maison entière qui pouvait savoir que le Trianon, c'est mon gâteau préféré, tu vois? Et le frère, il aurait pu acheter n'importe quel gâteau. C'est là que je me dis: «Mais l'amour de Dieu, il est irréel, en fait», parce qu'il était pas obligé de faire ça. Déjà, le fait que je puisse même prétendre au baptême, c'est une telle grâce, ça me flingue le cerveau quand j'essaie d'y penser, tu vois? Et là, je me dis: «Mais c'est pas juste ça, c'est pas juste je vais te comment dire? Je te choisis et donc du coup, je te veux pour l'éternité et viens te faire baptiser et viens mourir à ta chair» et il l'a fait de mon rédempteur devant plein de gens, moi qui ai souffert du rejet puissance max. À la maison, j'étais toujours dans ma chambre parce que personne voulait de moi. Enfin, c'était un film, en fait, tu vois? Du coup, tu réécris c'est comme si Dieu te disait et du coup, tous ces humains-là, ces humanoïdes, qui sont des reflets de Dieu me disaient: «Tu as ta place, tu es là, tu as ta place». J'étais sur la 5e à passer. J'étais pas oubliée, j'avais des gens qui avaient fait des heures de route pour venir me voir, ils avaient tout fait pour être à l'heure, enfin et du coup, on était tous là chez moi, après on était 30 personnes, des personnes avec qui je connecte à plein de niveaux différents et j'étais dans une telle joie, franchement. Après il y avait bien sûr la panique de la logistique et cetera. Il y a par exemple mon four qui a pété, et ça m'a créé beaucoup d'angoisse. Il y a une sœur qui s'est pointée la veille avec un four à micro-ondes alors il m'avait lâché lui aussi et j'étais incapable d'en racheter un, tu vois? Et donc il y avait et à chaque étape de stress, à chaque fois, Dieu me disait: «Fais-moi confiance, I got you baby, I got you» et et c'est ça en fait, je pense que et du coup la veille, aussi j'avais fait organisé une veillée de prière, un peu en mode, veuve de Sarepta, tu vois? Je disais: «Ah Seigneur, là franchement on arrive au bout de mes ressources, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait?» Et il me mettait toujours la paix dans mon cœur: «Vas-y, invite tout le monde, fais à manger, it's on me». Et le jour même où j'ai témoigné de ce que Dieu faisait, parce que je trouve ça déjà génial, génial, il allait encore au-delà de tout ce que je pouvais demander et espérer et j'ai reçu une provision de nourriture de ouf et maintenant ça fait 2 fois que j'ai déjà reçu, c'est des colis alimentaires, qui sont livrés chez moi et heu et c'est tellement que je suis obligée de donner. C'est quoi cette folie? Ah! Et quand je donne, je suis au je fais avec une telle joie parce que j'ai tellement que du coup, c'est mon enthousiasme plugué à la richesse de Dieu, plugué et du coup, je peux pas m'empêcher de dire: «C'est Dieu» parce que j'ai pas d'autre explication. Il y a personne et en plus, le camion de la personne qui me livre, c'est Matthieu 7,7: «Demandez, vous recevrez». Non mais, camion devant lequel je passais, avant et je pensais que c'était un signe de l'univers. Parce que le monsieur habite près de chez moi. Voilà. Donc en fait, je vis un peu là et là, je sens que Dieu ouvre des portes professionnellement, je sens qu'on est on est au printemps en fait de ce que Dieu veut faire avec moi et ça fait peur un peu, ça remue, je me pose des questions, je me sens indigne et en même temps je me dis: «Je marche avec l'Éternel des armées. Je marche avec l'Éternel des armées célestes» et et voilà, je sens qu'il m'expose plus, je sens qu'il me demande de faire plus de place, je sens qu'il me demande d'aimer comme lui aime. Un jour, je disais: «Telle personne me saoule», il m'emmène à Romains 15 verset 5. Attends, je vais te lire. Mais et tu vois cette phrase là dans Galates, qui dit: «Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi». Je pense qu'en fait parfois je vais pas dire «on», je vais dire, «moi». Je voudrais, peut-être retourner encore dans mes enfants de travers, tu sais? Peut-être encore, faire cette meuf, isolée, déçue du monde, l'enfer c'est les autres et cetera. Je vais rester chez moi, je vais croire en l'univers et en fait, quand je dis: «C'est Christ qui vit en moi», Christ il est amour
Et Christ, il est miséricorde. Et il avait compassion des gens. Quand tu lis la Bible, donc tu lis Marc par exemple, tu vois, il a miséricorde des gens, il a compassion des gens et c'est pour ça qu'il donne et il donne et il donne et c'est pour ça qu'il est venu. Et donc j'étais dans Romains 15 verset 5, il disait que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que vous tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et persévérance dans le grec, parce que je suis la geek que j'ai toujours été, persévérance, ça signifie le fait de imagine, tu as un pilier au-dessus de toi, en fait, et tu vas tenir sans bouger, sans te faire écraser, tu vas tenir, résister à la pression. C'est ça que ça veut dire, en fait. Et pour moi, dans mes relations, comme je dis, mon réflexe, c'était la fuite. Dans ma réponse post-traumatique, c'était la fuite. Et ben, je comme Dieu veut faire des choses dans ma vie que j'ai encore jamais faites et qu'il écrit de nouveaux chapitres, il y a un tel lâcher prise que parfois je me retrouve dans des situations où je me dis: «Non mais là, sans toi Seigneur, j'aurais été incapable de faire», tu vois? 30 personnes chez moi, post-baptême, impossible. Impossible sans Jésus. Il y a pas d'autre, et c'est pour ça que je te dis que Dieu, il fait des choses, dans le cœur des autres qui sont, peut-être indicibles pour les autres parce que j'en connais un autre, qui s'est baptisé avec moi et qui me racontait comment en fait lui, au contraire, il était toujours avec des gens, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'était sa réponse post-traumatique et maintenant il est content d'être tout seul et Dieu lui apprend la solitude, tu vois? Et il y a du beau dans chaque parcours. C'est juste que du coup, parfois je regarde ma vie et je me dis: «Ah! Je suis plus la même». Enfin voilà, je voulais te rendre, témoignage de ce que Dieu fait dans ma vie. J'espère que ça t'a je prie, pas j'espère, je prie pour que ça t'édifie et je prie pour que tu aies envie de tenir la main de Dieu et de pas la lâcher. Parce que ça remue, hein, la vie en Christ. Ça remue, ça met à terre tes certitudes, ça met à terre ton envie de contrôle, ça met à terre tes projets. Ah! Mais Dieu est bon et c'est la meilleure personne que j'ai ou être ou la meilleure décision de ma vie, je crois, c'était de dire oui à Jésus. Et 15 jours après mon baptême, je continue à penser que c'est vrai et vu les merveilleux témoins de Jésus, de son amour qu'il a mis autour de moi, je pense que peu importe comment, je continuerai la course et je le verrai au paradis. Parce que c'est le but de ma vie, en fait. De faire ce qu'il veut que je fasse sur terre et de le voir un jour au paradis. Il y a pas de meilleure perspective que ça. Je vois le reste, je sais pas trop. Voilà mon frère, ma sœur, merci d'avoir, tenu, merci d'avoir regardé, sois fortifié, sache que Dieu t'aime, peu importe où tu en es dans ta marche chrétienne. Je reviendrai ici avec plus de régularité parce que déjà c'est une joie de le faire. C'est une joie de servir l'Éternel, c'est une joie de partager la joie qu'il me met dans mon cœur, elle n'est pas que pour moi et voilà, quand l'Éternel parle, on fait. Que l'Éternel te bénisse, te suive, te garde, te protège de toute, pensée qui ne sont pas les siennes et qui te donne de la force pour continuer cette œuvre qu'il te demande de faire. Sois béni.